Bonsoir. Avec le développement des réseaux sociaux, on a l'impression qu'Internet a libéré la parole, que c'est devenu un nouveau moyen de donner son opinion, une nouvelle liberté d'expression. Est-ce le cas? Oui et non, c'est vrai qu'on aime beaucoup détester les réseaux sociaux en ce moment. On oublie un petit peu aussi tous les aspects bénéfiques qu'on a pu, rencontrer par le passé. On peut penser à Black Lives Matter, à MeToo ou même encore un peu plus, longtemps, les printemps arabes en fait qui ont été, rendus possibles notamment par cela. Donc c'est vrai qu'on aime beaucoup, critiquer les réseaux sociaux en oubliant, toute la diversité en fait qui s'y passe. Et si vous prenez les printemps arabes, vous voyez effectivement que ce mouvement existe depuis maintenant un petit moment. Ou alors on va prendre l'exemple concret ce soir des mesures annoncées par le président français Emmanuel Macron sur le pass sanitaire. En top tweet, lundi soir, aux côtés du hashtag pass sanitaire, on pouvait retrouver le hashtag Corée du Nord, dictature, Shoah, principalement des avis négatifs. Est-ce que l'on peut considérer ces réactions comme un avis majoritaire de la population ? Non, certainement pas, c'est tout le piège un petit peu, c'est qu'on a un espace virtuel qui donne un peu une illusion de réalité, mais qui n'a aucune réalité, sociologique. Je crois qu'il faut savoir 2 choses avec les réseaux sociaux, c'est que d'une part, on a tendance à réagir sur les, propos les plus chocs et les plus importants, d'où l'idée d'avoir des hashtags qui ont, un caractère dramaturgique très fort. Et d'autre part, on a aussi tendance à réagir, au même type d'hashtags qui nous font réagir d'habitude. Et donc, par le mécanisme de l'algorithme, en fait, on est toujours confronté au même type d'opinion. Et donc ça, c'est une mécanique vraiment très particulière des réseaux sociaux qui ne doit pas nous laisser dans l'illusion parce que ça n'a pas de réalité sociologique pour le peuple français, en tout cas. Oui, vous parlez de démocratie algorithmique, c'est ça? Qu'est-ce que l'on doit comprendre à travers ces deux mots? Donc, effectivement, la démocratie algorithmique, c'est un des gros problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est que nous voyons en fait une certaine information et nous ne voyons pas tout. Nous voyons en fait, certainement sur Facebook notamment, mais nous voyons les informations qui nous font réagir, soit de manière très positive, soit très négative. Et donc, on voit des informations qui sont polarisantes et on voit aussi des informations qui sont un petit peu toujours partagées par le même cercle. Donc, un des risques qu'il y a quand on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est d'être isolé en fait parce qu'on n'est plus confronté à une diversité de points de vue. Oui, on est sous une bulle. Absolument, c'est ça, c'est une bulle algorithmique. Et donc, ça crée vraiment toute une illusion du réel parce qu'on a vraiment le sentiment que partout autour de nous, en fait, on a les mêmes genres d'avis qui circulent, alors que vraiment pas. C'est une illusion de réalité. Oui, d'où le phénomène de la théorie du complot et qui peut se propager assez rapidement. Oui, ça c'est vraiment un exemple tout à fait remarquable, c'est qu'on manque alors de contradictions et que dans nos contacts, par exemple, on pourra être entouré de complotistes ou être entouré, ce qui est plus mon cas, d'adversaires du complotisme. Et donc on peut être soit dans un univers qui est extrêmement poujadiste et complotiste, soit au contraire, par exemple, si on revient sous les Gilets jaunes, être entouré d'une série d'acteurs qui vont contester ce mouvement pour toute une série de raisons. Et alors on va avoir l'impression d'être un petit peu celui qui a le monopole de la vérité, de la légitimité. Et ça, c'est vraiment un gros souci que cette bulle algorithmique nous propose sur les réseaux sociaux. Et comment se prémunir de tout ça? Il faut bien choisir les comptes que l'on suit, les personnes, nos amis également? Alors, faut pas hésiter à faire quelques astuces et en fait à fausser soi-même son algorithme. C'est très simple. On peut sélectionner dans ses amis Facebook ou dans ses comptes qu'on suit sur d'autres réseaux sociaux, il y a des personnes qu'on suit beaucoup moins et liker en fait leurs posts, certains de leurs posts ou changer notre façon en fait d'interagir. Et le réseau social va alors montrer lui-même autre chose. Donc, on peut en fait, en étant conscient en fait de comment le réseau social construit cela, casser cette bulle et la personnaliser davantage. Alors ce phénomène est très présent en Europe, mais si on se dirige vers l'Asie, ce sont des choses que nous ne pourrions pas voir. Certainement en France, on a une façon de faire appel à la censure pour tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que cet abus de langage en fait nous fait perdre en information sur le régime dans lequel on vit, puisque non, ce n'est pas la Shoah, non, ce n'est pas la Corée du Nord. On peut ne pas être d'accord en démocratie et avoir le droit de s'exprimer. La démocratie, ce n'est pas que toutes mes opinions se retrouvent au pouvoir. Donc c'est tout à fait possible qu'un gouvernement légitimement élu, c'est le cas du gouvernement Macron, prenne des décisions
contre notre volonté. Nous avons le droit de les exprimer, mais le droit de les exprimer, ça ne veut pas dire que nous devons avoir raison sans arrêt. Ça, c'est un petit peu une démocratie mature qui commence de plus en plus à s'installer. Et je pense que la crise du Covid a rendu très visible cela, si on compare à cela à la résilience des démocraties asiatiques. Là, je ne parle plus de la Chine, mais du Japon, de la Corée du Sud, qui a vraiment tenu une discipline sociale pendant cette pandémie de manière beaucoup plus forte qu'en Belgique, dans mon cas, ou en France, et où là, la question du port du masque, par exemple, n'est même pas un débat. Oui, on a l'impression que c'est une concentration d'avis négatifs et que finalement on voit très peu d'avis positifs. Mais on voit surtout très peu d'avis modérés, en fait. Et c'est ça le problème un peu sur la toile, c'est que si vous avez un avis modéré, il n'est pas repris en fait dans tous ces flux. Et effectivement, je pense que les réseaux sociaux peuvent permettre facilement un déversoir comme ça de mécontentement. Et en même temps, on peut comprendre légitimement ce mécontentement. Et l'idée, c'est aussi de se dire que ce n'est pas parce qu'on exprime un mécontentement légitime qu'on doit forcément être entendu. La démocratie, ce n'est pas que mon point de vue soit au pouvoir. C'est aussi respecter un rapport de force, avoir le droit de contester cela. On peut par exemple manifester ou de faire une demande légale de manifestation contre les mesures du gouvernement Macron. Cette manifestation est légale, est autorisée, mais cette manifestation ne signifie pas que mon idée ira au pouvoir. Le fait que moi, je veux être au pouvoir, ça ne peut pas être une définition essentialisante de la démocratie. Eh bien, merci infiniment, Guillaume Grignard, d'avoir été avec nous ce soir pour nous apporter votre éclairage sur ce dossier. Merci. Je vous remercie pour votre invitation.